Shalom, shalom, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs de la radio-télé Parole éternelle. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait traverser l'année 2025 et qui nous amène à son terme. Bientôt, nous arrivons à la fin de cette année. Nous sommes en train de faire cette prière au Seigneur qui nous amène à traverser dans la paix, dans la joie, et nous prions pour que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses bienfaits, qu'il accélère l'accomplissement de ses promesses dans ces quelques jours qui nous restent pour terminer cette année, et qu'il balise les sentiers pour la traverser, pour que vous entriez dans l'année qui arrive, 2026, dans la victoire, la tête haute, en bonne santé. Nous vous souhaitons le meilleur avec Jésus-Christ, la victoire, le triomphe avec Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix, son amour, sa bonté et sa fidélité vous accompagnent. Soit les partages de vos familles, vous tous qui nous suivez, nous prions que l'année nouvelle soit une année meilleure avec des meilleures choses que le Seigneur seul sait vous accorder et qu'il va vous accorder certainement. Restez bénis, soyez bénis et bonne année avec Jésus-Christ. Vous l'avez vu de dos parce qu'elle vous a dit au revoir. C'est l'année 2025 qui est partie. Voici l'année 2026 qui vous regarde en face et qui vous dit bonne année, bienvenue à vous, bienvenue. C'est le déjeuner spirituel des aurores de l'année 2026. C'est le 1er janvier et je vous souhaite en mon nom propre, au nom de toute la parole éternelle, radio-télévision et spécifiquement du déjeuner spirituel télévision, une très bonne année 2026. L'auteur des bonnes années est avec nous, c'est Jésus-Christ. Alors pourquoi ne pas vous le souhaiter? Parce que c'est sa volonté à lui, c'est son vœu de vous l'accorder. Très bonne année, acclamez cette année, recevez-la, bénissez-la, oh là là, envisagez-la, rêvez-la, parlez-lui, elle est à vous par la grâce du Seigneur. Et nous allons ensemble bénir ce prémisse qui est le 1er janvier. Nous allons ensemble bénir ce prémisse et honorer le Seigneur ici à Lubumbashi, vous à Fungurume, à Kolwezi, à Mobasa, à Kanya, à Kasumbalesa, à Likasi, à Kipushi, partout dans le Grand Katanga, à Lissala. J'aime bien Lissala, que Dieu vous bénisse. Ceux de Lissala, ceux de Kisangani, ceux de Mwanda, ceux du Bandundu, ceux de la province du Kasaï central, partout en RDC et dans toute la grande francophonie. C'est en face que ça se passe. 2026 est devant vous et le Seigneur est de votre côté. Il est du nôtre. Je ne serai pas seul. Nous ferons ensemble cette émission. Bien évidemment, vous et moi, mais aussi celle qui sera à mes côtés pour jouir de ce moment et le partager, répartir les mets qui sont à cette table et plusieurs autres. Vous les découvrirez étape par étape. Est-ce que je peux la recevoir avec vous et pour vous? Maman Charlène, je vous acclame comme j'acclame l'année 2026. Bienvenue à vous et bonne année. Merci beaucoup. Alors, comment on sent? Quelle est l'odeur de 2026? Je vous assure que cette année sent tellement bon. Quand j'entrais, j'avais envie de dire, mon Dieu, tu es bon. En fait, ça chantait dans mon esprit, je me disais, voilà. c'est vrai. En tout cas, on aurait dû avoir un DJ à côté là-bas. C'est fini. Bon, écoutez, il est là spirituellement, il est dans nos cœurs, ce DJ. Alors, merci beaucoup. C'est la première fois qu'on se voit en 2026. Voilà. Certains disent, ça fait une année qu'on ne s'est pas vu. Bon, ils exagèrent. Ça fait quelques heures seulement parce qu'on a rêvé ensemble. Mais bon, voilà, en tout cas, bonne année à vous encore une fois. Merci beaucoup, très heureuse de partager. Gloire au Seigneur. Vous confirmez que ça sent bon aujourd'hui, déjà spirituel? Ça sent très bon, ça sent très bon parce qu'en fait, j'étais en train de conjuguer un verbe. Je ne veux pas dire les temps, mais je me disais, l'année 2025 a failli. A failli peut-être nous garder là-bas, a failli peut-être nous laisser par terre. Heureusement que ça faille. Mais heureusement que nous sommes là, nous avons traversé ensemble. J'avais envie de dire, est-ce que les vivants sont là ce matin, en train de nous regarder, faire un peu de bikélé, à la manière de chez nous, parce que le Seigneur nous a renouvelé ses bontés. C'est une
une année et nous permet d'entrer dans cette année avec toutes les joies possibles. Amen. En tout cas, hier est passé avec les douleurs, les peines, le crainte, les inquiétudes, même le dette. Donc aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année avec de nouvelles opportunités. Il faut laisser les dettes en 2025. Une nouvelle façon de bien faire les choses. Si jamais une dette vous poursuit, bon, dites-le, on est en 2026, t'as faisant. Ben voilà. Je suis en train de penser particulièrement, et je le disais à la toute dernière émission de 2025, j'étais en train de penser à ceux qui sont sous le lit de l'hôpital, les lits des hôpitaux. Peut-être que vous dites là, moi je suis vraiment comme une assiette là. Eh bien écoutez, soyez une assiette qui reçoit maintenant la bénédiction de Dieu. Si vous ne savez pas être un serviteur actif sur la piste, soyez cette assiette passive, mais que l'on charge des bons mets. En tout cas, je crois que le Seigneur vous visite et qu'il vous fait beaucoup de bien. Bonne année à vous aussi. Alors, maman Charlène, on va déjà prendre le premier mai. On est là pour manger. Donc, on va annoncer avec Papa Don le tout premier mai. Ah non, pas d'indigestion. En tout cas, ici, on ne fait pas des excès de table. Non, ce soir-là, même s'il n'y a pas de table, on ne va pas faire d'excès de table non plus. Donc, on va prendre le tout premier mai. Ça sera la première histoire de cette année 2026. Nous comptée par le pasteur Jean-Louis Gaillard. Il est au rendez-vous comme vous et nous. On va la découvrir ensemble et on va recevoir notre première invitée qui va venir nous aider à disséquer cette histoire, à en sentir toutes les senteurs. Et voilà, les senteurs au parfum de 2026 aussi, pourquoi pas. Non, c'est merveilleux. Histoire, un jour une histoire, c'est déjà tout de suite. Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Les mains d'un père ». Un jeune homme sollicita un poste dans une grande entreprise. Après l'entretien d'embauche de sélection, le président-directeur général l'envoya vers le directeur général pour une dernière entrevue. Le directeur a bien regardé son CV, il était tout simplement excellent. Les grandes écoles centrales, HEC, de beaux stages, Dassault Aviation, Google, L'Oréal. Aussi, le PDG lui a demandé « As-tu reçu une bourse d'études pendant ton cursus scolaire ?» Le jeune diplômé lui répondit tout simplement « Non. »« Est-ce que c'est ton père qui a payé tes études ?» ?»« Oui, répondit le jeune. Où travaille ton père ? Mon père est forgeron. » Le directeur a demandé au jeune de lui montrer ses mains. Le jeune lui a montré une paire de mains lisses et parfaites. « As-tu déjà aidé ton père dans son travail ? Ne serait-ce qu'une seule fois. Mon père a toujours voulu que j'étudie davantage. En outre, il fait mieux ses tâches que moi. » Le directeur lui dit « J'ai une demande à te faire. Quand tu iras à la maison aujourd'hui, observe et lave les mains de ton père, puis reviens me voir demain matin. » Ni une ni deux, le jeune s'empresse de prendre congé pour aller vite répondre à la requête du directeur général. Quand il rentre à la maison, il se met à chercher son père et lui demande la permission de laver ses mains. Son père se sent heureux de la subite attention de son fils et le lui présente avec bienveillance. Après un temps d'arrêt, le jeune homme entreprend de lui laver doucement les mains paternelles. Pour la première fois, il se rend compte de l'état des mains de son père. Elles étaient ridées et avaient tant de cicatrices qu'il ne pouvait à peine toutes les compter. Certaines d'entre elles étaient encore à vif, et quand il avait le malheur d'y toucher, son père tressaillait de douleur. Pour le jeune homme, ce fut comme un seau d'eau glacée reçu en plein visage. Il se rendit peu à peu compte du sacrifice de son père, car chacune de ces cicatrices représentait le prix à payer pour son éducation, ses activités à l'école et son futur. Après avoir fini de nettoyer les mains de son père, le jeune commence à mettre de l'ordre dans l'atelier. Cette nuit-là fut un magnifique moment père et fils, durant lequel ils parlèrent très longtemps. Au matin suivant, et comme prévu, le jeune est retourné voir le directeur. Celui-ci a tout de suite remarqué les yeux encore humides du jeune homme. Ainsi lui a-t-il demandé « Peux-tu me dire ce qui te fait pleurer et ce que tu as appris hier en rentrant chez toi ?»
Le jeune a répondu « J'ai nettoyé les mains de mon père, puis j'ai fini par ranger son atelier. Mais ce n'est pas le plus important. Je sais maintenant ce qui mérite d'être apprécié. Sans mon père, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. En aidant mon père, je me suis rendu compte de la dureté de son labeur et de mon arrogante indifférence. Aujourd'hui, j'apprécie son sacrifice à sa juste valeur et je réalise que l'aide familiale est un véritable trésor. » Le directeur a dit « Voici ce que je cherche chez ceux que j'embauche. Je veux engager des personnes qui apprécient l'effort fourni par les autres, des personnes qui ont conscience de la souffrance d'autrui, des personnes qui ne mettent pas l'argent comme objectif principal dans leur vie. » Alors il dit « Tu es embauché. » Un enfant trop protégé, à qui les parents donnent tout ce qu'il veut, développe une mentalité de droit et ignore les sacrifices qu'il a fallu faire pour en arriver là. Si vous vous reconnaissez dans ce type de parents protecteurs, pensez-vous agir pour le bien de vos enfants ou au contraire les guider sur le mauvais chemin ? Vous pouvez donner à vos enfants ce qu'ils souhaitent le plus au monde. Une maison chaleureuse, un bon repas, une grande école, un téléphone portable, dernier cri. Quand vous devez faire le ménage ou peindre une chambre, pensez tout simplement à les mettre à contribution. Après avoir mangé, qu'ils lavent et rangent la vaisselle entre frères et sœurs pour apprendre la vraie valeur de l'entraide et les qualités nécessaires pour mener une belle vie. Un jour, quand vous aurez les cheveux bien blancs, vous serez heureux de voir vos enfants épanouis, suivre votre exemple et apprendre à leurs propres enfants l'expérience de la difficulté et l'importance du travail en groupe. Et surtout, enseignez-leur à connaître leur Papa Céleste, qui lui aussi a eu les mains percées et bien d'autres terribles souffrances pour nous sauver et faire de nous des nouvelles créatures. Oui, notre Papa a tout donné par amour pour nous. Il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et surtout, recherchez le Seigneur Jésus, apprenez à le découvrir, à l'aimer, à comprendre ce qu'il a fait pour vous, et vous verrez que c'est le plus grand trésor qu'on peut trouver dans sa vie, de devenir un enfant de Dieu et de connaître le Seigneur Jésus et Dieu le Père. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Merveilleuse histoire que voici, nous contée par le pasteur Jean-Luc Gaillard. Quelle belle manière de commencer l'année 2026. Ça, c'est une provision d'action déjà pour les parents, mais aussi pour les enfants qui nous sont suggérés, Maman Charlène. Ben voilà, les mains d'un père, réaliser cela et surtout réaliser, on va dire, tout ce travail d'investissement pour une vie, une quiétude assurée. Si 2026 est porteuse de cette quiétude, il y a un travail sérieux qui a été fait. Oui, oui. Et ces matins, j'aimerais vraiment encourager quelqu'un à respecter le travail de celui qui nous a précédés. Les pionniers, ce sont des gens qui payent souvent le prix. Et quand vous venez, vous en jouissez, comme certains diraient, comme si le temps n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a payé le prix, il y a quelqu'un qui s'est donné les heures supplémentaires pour que vous puissiez vivre cette vie que vous avez aujourd'hui. Alors ne négligez pas cet aspect-là. Au contraire, apprenez à vivre chaque moment avec beaucoup de gratitude, avec beaucoup de reconnaissance, parce que quelqu'un en a payé. Gloire à Dieu. Même si vous jouissez aussi facilement. Recevons notre première convive à présent. Elle va nous aider à disséquer cette belle histoire et en consommer toute la substance et l'essence. Recevons Sœur Louise Moulongo. Vraiment, ça mérite vraiment. Merci, ça, c'est mon tapis rouge à moi. Bonne année. Que je vous déroule. Bonne année à vous. Bonne année à alors, les téléspectateurs. Tout va bien? Oui, tout va très bien. Le réveillon s'est bien passé? Oui, bien sûr. Ah, ben, gloire au Seigneur. Dans la présence des dieux. Ah oui, toujours. Ouais, toujours. Eh bien, écoutez, on ne peut pas se départir de cette présence-là. Jamais. Vous confirmez que pour jouir d'un travail, on va dire, jouir d'un résultat, d'un mood, appelons ça comme ça, et même de l'année 2026, il faut quand même
mesurer à juste valeur ou à juste titre le travail du Seigneur pour cette année 2026. Effectivement, effectivement. Alors que je suis en train de suivre cette histoire, il y a tellement d'émissions. Alors je voudrais quand même m'atteler sur ce que vous venez de dire. Il est important en fait des jouir, si je veux dire ça comme ça, de chaque effort que le Seigneur fournit pour nos vies, quand bien même pour lui ce n'est pas une corvée ou encore quelque chose des contraignants, voilà. Mais il a fait beaucoup pour nous déjà en 2025 et on s'y retrouve encore en 2026. C'est par sa grâce et nous n'allons pas quand même fouler la grâce des dieux aux pieds et nous dire que oui, parce que j'ai pas eu telle chose, j'ai pas eu telle somme d'argent et tout, donc Dieu il m'aime pas du tout, pas du tout. Maman Charlène a l'habitude de dire cette phrase, j'espère que je vais bien la dire. Elle dit souvent que si ça ne vous a pas coûté à vous, sûrement que ça tout coûté à une personne et à Dieu ça lui a coûté son fils et déjà ça c'est un sacrifice ultime que papa Ephraim ne peut pas faire, que maman Charlène ne peut pas faire, que moi même si j'étais parent je ne pouvais pas le faire, mais Dieu lui il a regardé son fils unique, pas parce qu'il en avait plusieurs, mais il a pris son seul et unique fils, il a donné au fait afin que nous on puisse avoir la vie éternelle. Et je crois qu'en s'attelant sur la vie éternelle ou encore l'assurance de la vie éternelle que nous avons en Dieu, je pense qu'il y a de quoi prendre la grâce avec toute son importance, parce que oui, la grâce de Dieu, elle est tellement importante et comme nous commençons déjà 2026 de bons pieds, je pense que c'est une nouvelle opportunité pour nous de changer notre manière de voir les choses, de voir de voir la grâce autrement, pas seulement se dire que non, Dieu m'a fait grâce parce que mes frais académiques ont été payés, parce que j'ai payé une nouvelle maison, mais d'aller un peu plus au-delà, parce que la grâce de Dieu, elle est bien plus que les matériels. C'est vraiment, c'est quelque chose des grands en fait que le Seigneur a fait pour nous. Ne foulons pas la grâce des dieux aux pieds, parce que c'est que nous sommes, ça a tout coûté à Dieu. Ça lui a coûté au fait son fils unique. Et donc aujourd'hui, ou encore comme nous entamons 2026, ayons cette attitude d'action des grâces, même pour ces personnes-là. Vous vous dites, nous aujourd'hui on ne l'a pas fêté, il n'y a rien à la maison et tout. Mais écoutez, vous avez l'opportunité d'être en vie, parce que les bonnes choses sont encore devant vous et la grâce de Dieu vous accompagne même dans vos manquements en fait, mais le Seigneur il est là. Amen. Wow. Et il y a cette dimension assez pratique, les recommandations vives que le pasteur Jean-Luc Gaillard donne à la fin pour les parents. Exactement. Les aspects éducationnels qu'il faudrait mettre vraiment, on va dire, en exécution dans nos rapports avec les enfants, leur faire participer pour qu'ils comprennent la valeur des choses. Il a dit, le pasteur Jean-Luc Gaillard, frère Ephraim, que les enfants croiront que tout est facile. Parce que c'est ça, au fait, aussi la nouvelle génération. On ne veut pas faire participer aux enfants. Et moi, je suis allée dans une famille où il y avait des tâches de ménage. En fait, moi, j'ai demandé qu'on appelle le garçon. On m'a dit non, ils vont te dire que ce n'est pas le travail de garçon. Je dis, ah bon, c'est comme ça que ça se passe chez vous? Oh oui. Vous avez, dans une famille où il y a 7 enfants, 6 garçons, une fille. Maintenant, imaginez que tout le travail de ménage, ce n'est pas le travail de garçon. Je me suis dit, mais ce n'est pas normal. Ça, c'est très grave. En même temps, je sentais qu'au fait, le problème, c'était... À un moment, j'ai commencé à me poser la question comme le pasteur Kalou, qui dit souvent, le problème, c'est vous ou c'est moi? Parce qu'en fait, moi, je trouvais ça anormal que ça soit elle qui... Et puis, elle ne se plaint pas, mais elle était déjà exténuée. Je dis, non, mais appelle ton frère. Oh non, il va me dire que ce n'est pas le travail de garçon. Je dis, non, ce n'est pas possible. Si on apprend ça à un homme. Et je crois qu'il y a une des émissions qu'on a fait avec l'épouse du pasteur Bondo, qui est en train de dire, au fait, c'est là où on ne comprend pas que l'investissement de l'éducation devait plus être chez les hommes que chez les femmes. Parce que les femmes, c'est vrai qu'on va pas dire que les femmes sont exemptées, mais il y a rarement de bandits femmes, il y a rarement de voleurs femmes, il y a rarement... En fait, parce que l'éducation du Congo est restée basée sur la femme. Alors que la plupart des gens qui font le dégât en société, ce sont des hommes. Donc s'il fallait beaucoup éduquer, ça devait être l'homme qu'on devait plus éduquer. Parce qu'elle a dit, au fait, je suis éducatrice, mais j'ai l'impression que je suis plus éducatrice homme parce que j'ai plusieurs garçons. Là, je crois une fille seulement. Elle dit, en fait, c'est ça. On doit plus se focaliser sur l'homme, parce qu'en fait, c'est l'homme qui doit aussi être le chef de la maison. Mais quand il n'a pas toutes ces valeurs-là, mais vous attendez quoi de lui?
Et je me dis, de parents que nous sommes, nous devons investir dans l'éducation de nos enfants. Appelez, si vous êtes peut-être maçon ou quoi, apprenez à votre enfant, qu'ils comprennent quand même la valeur du travail et que même quand vous ne serez pas à l'année, je sais pas moi, Dieu peut décider de vous prendre ou bien l'enfant peut aller ailleurs, il saura quand même se prendre en charge. Je crois que c'est une interpellation pour le parent que nous sommes. Et aussi, comme il le disait à la fin, si les parents doivent toujours faire tout à la place de leurs enfants, peut-être maman Charlène a parlé plus des garçons, il y a aussi des parents, leurs enfants, ce sont des petits princes, des petites princesses et tout, des œufs carrément. Ils ne font pratiquement rien. Ils ne sont pas autonomes quant au ménage, toutes les petites choses à la maison qu'ils peuvent faire. Au fait, c'est important parce que même lorsqu'ils vont grandir, comment est-ce qu'ils arriveront à prendre soin de vous? Parce que déjà, en grandissant, ils n'ont pas au fait appris à prendre soin de la maison, à prendre soin des autres. Souffrir. Donc, c'était plus eux. On prend soin d'eux. Donc, tout au fait était tourné vers eux. Et ils vont penser même qu'en société, les gens sont là pour les servir. Donc, ils ne sauront pas être serviables. Et donc, il y a aussi cet aspect des choses. En tout cas, c'est un bagage non admis en 2026. Exactement. Vous laissez ça à la porte avec tous les bagages. On va virer. C'est même pas qu'on va vous expédier ça dans l'année. Non, non. C'est un bagage avec les bagages et le contenu. On jette. On n'entre pas dans 2026 avec cette attitude. Exact. En tout cas, merci. Oh, vraiment, ça, ce sont des angles de tir merveilleux. Quel angle de vue sur cette belle histoire. Merci beaucoup, Sœur Louise. Merci vraiment, encore une fois, bonne année. Vraiment. Merci beaucoup, pareillement. Oh, merci beaucoup. Les vœux pourraient couler ici. Ça fera une autre émission. Alors, on va s'arrêter là pour annoncer maintenant le pain du jour. Ce sera le tout premier pain de cette année 2026. Nous gardons le rythme avec le frère David Mana qui va certainement nous l'apporter et nous aider à entrer en profondeur. Pain du jour avec une touche de nouveauté. C'est juste à cause de l'année 2026. Bon appétit. On se retrouve juste après. Deuxième niveau de l'incrédulité, c'est le niveau moyen, le doute. Le niveau moyen de l'incrédulité. Nous quittons le niveau le plus bas de l'ignorance, nous sommes maintenant au niveau moyen, le doute. Le doute est un allié fort de l'incrédulité. Le doute déstabilise la personne et la rend hésitante. Pas convaincue, pas convaincante, mais hésitante. Le doute est contre-productif à la fois. Et le doute se retrouve même chez ceux qui se disent des hommes et des femmes de foi. Le doute se retrouve même chez les chrétiens. Frères et sœurs, ne vous est-il pas arrivé de douter certaines fois? Faites attention. Si vous persistez dans le doute, vous tombez dans l'incrédulité. Matthieu 14, 28 à 31. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous entendez? Pourquoi as-tu douté? Le Pierre qui sortait de la barque est différent du Pierre qui est en train de douter. Celui qui sortait de la barque était blindé de foi, rempli de foi. Il a mis son pied et il n'a pas senti l'eau, c'était du béton. Il a mis l'autre pied. Il a commencé à marcher, c'était du dur. Il marchait. Plein de foi. Et puis le vent s'est levé. Le vent s'est levé. Au lieu de continuer à marcher malgré le vent. Vous voyez, c'est ça le problème du doute. C'est quand on déplace les regards de Jésus pour les fixer à la circonstance. Et c'est ça qui nous arrive même nous souvent. Vous êtes remplis de foi. Vous faites des déclarations, vous proclamez, vous déclarez, vous décrétez.
Et vous sortez, vous commencez à marcher. Mais quand vous regardez les terrains, quand vous regardez les circonstances, vous vous dites, j'ai voulu faire les pas, j'ai même commencé à marcher, mais les circonstances me contredisent. C'est fini pour moi. Kunaisha. Non, mon frère, je suis en train de t'encourager. Ne regarde pas aux circonstances. Ne fixe pas tes yeux au vent. Les problèmes, c'est lesquels? C'est que tu as détourné l'attention de sa parole. Tu as détourné l'attention de celui qui t'a dit viens. Après tout, regardez dans cette histoire de Pierre. Qui a récupéré Pierre? C'est Jésus. Pourquoi ne pas lui faire confiance? Ajoutons au niveau moyen de l'incrédulité. Nous sommes toujours au même plateau là, le niveau moyen de l'incrédulité. Ajoutons aussi la vue. Kuona, komona, la vue. La vue est aussi un élément dangereux dans la marche du chrétien. Il y a des chrétiens qui sont comme des Thomas, qui disent, si je ne vois pas, je ne crois pas. Il faut que ça commence à bouger pour que j'adhère. Tant que je n'ai rien vu, je ne croirai pas. Bien aimé, la matière spirituelle ne fonctionne pas comme ça. Les domaines dans lesquels nous nous retrouvons ne fonctionnent pas avec la vue. Il est dit que mon juste vivra par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. C'est ça là. Nous marchons par la foi et non par la vue. L'incrédulité sournoise. Ça veut dire qu'elle s'asseye dans plusieurs cœurs sans se manifester que c'est elle. Et beaucoup de chrétiens ne le savent même pas. Ils sont privés de la présence de Dieu à cause de leur incrédulité parce qu'ils recherchent à voir au lieu de croire sans voir. Mais je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous ne devez pas sentir, vous devez savoir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous n'avons pas besoin de sentir. Nous devons croire avant de sentir. Nous devons croire avant de voir. Voir, c'est la dernière étape. C'est pas la première étape. Ne renversons pas. Nous voulons d'abord voir. Et puis après, on dit, ah, en tout cas, ça va aller. On peut avancer. Non, c'est pas comme ça. Amen. Ajoutons à ce même niveau moyen de l'incrédulité, ajoutons aussi la peur. La peur fait tomber aussi dans l'incrédulité. Celui qui a peur ne fait pas confiance à Dieu. Les mots peur, les mots crainte n'existaient pas dans les vocabulaires des enfants de Dieu d'Israël. Voici donc notre tout premier pas. Et pour le consommer, j'invite avec vous et pour vous le frère David Mana qui nous rejoint. Bonne arrivée à vous, Papa David. Et merci beaucoup. Je vous acclame aussi. Pourquoi je ne ferai pas? Pourquoi ferais-je exception? Merci beaucoup. Caribou, bonne année. Merci beaucoup. Bonne année 2026 et merci de nous gratifier de votre présence. Bonne année à vous également. Merci bonne année, Madame Charlène. David. Bénissons le Seigneur pour sa grâce. Gloire à Dieu. Que nous soyons là cette première journée de l'année 2026 et nous lui rendons toute la gloire. Je suis en train de me dire si le Seigneur voulait que nous puissions aller jusque sur une touche, on va dire, très gai. Même dans le message, on aurait eu peut-être un DSP, mais c'est toujours PSP. Vraiment. Et le Seigneur sait pourquoi. Ah, oui. Vraiment. Le Seigneur sait pourquoi. Oui, nous bénissons le Seigneur parce que c'est lui qui a voulu que ça soit ainsi. Et je crois que c'est poussé par le Saint-Esprit. Le Seigneur a voulu que nous puissions terminer dans PSP. Et comme le disait l'orateur dès le premier jour, que le Seigneur a voulu que nous allions voir de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe quand nous sommes privés de la présence de Dieu? C'est très important. Oui, c'est bien de savoir que dans sa présence, il bénit, il sauve, et nous le louons, nous l'adorons.
il exauce nos prières, il nous donne ce que nous lui demandons. Mais c'est aussi mieux de savoir, quand on est privé de sa présence, qu'est-ce qui arrive. Voilà, donc ça valait vraiment la peine que nous ayons cette pensée de la part du Seigneur. Et ces messages, nous venons de suivre, c'est le 4e message de la série, des privés de sa présence. Et voilà, donc nous sommes là pour parler de ce message. Et l'entame nous présente le doute. Le doute, on va dire un virus, des fois insoupçonné dans le cœur des chrétiens, mais qui a des effets très, très visibles, à savoir de nous priver de la présence de Dieu. Le doute chez les chrétiens, Papa David, c'est maladif. Et quand on regarde ce qui a failli arriver à Pierre, on peut dire que ça nous expose même à la mort. Le doute, c'est vraiment un élément qu'il faut bannir, et aussi un élément sur lequel il faut beaucoup travailler. Parce que vous savez, nous sommes en train de voir les différents niveaux de l'incrédulité. Hier, nous avions vu le premier niveau, et nous avons vu que par rapport au premier niveau, l'ignorance, ça caractérise le païen. Ce sont les païens qui sont ignorants, et je pense que pour aujourd'hui, nous sommes en train de voir les doutes. Les doutes, c'est les niveaux qui concernent et les païens et les chrétiens. Il arrive qu'on puisse douter. Nous nous retrouvons dans des situations où on se demande, est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que c'est Dieu qui a voulu que je fasse ça? Ça, c'est déjà le début du doute. Mais ici, l'exemple qui a été donné, il est très frappant, c'est celui de Simon-Pierre. Simon-Pierre, lui qui a vu Jésus marcher, il demande à Jésus, si c'est toi, ordonne que je vienne là où tu es. Et le Seigneur ordonne, il dit, viens. Alors, pendant que le Seigneur lui ordonne, il dit, viens, Simon-Pierre marche sur les eaux, bien évidemment. Il marche sur les eaux parce qu'il avait la foi. Mais quand est-ce que Simon a commencé à sombrer? C'est quand il se rend compte des réalités des faits. Des fois, nous avons la foi quand nous prions, quand nous demandons. Mais dès que nous commençons à nous rendre compte des réalités des faits, j'étais au travail, tel collègue m'a dit ça. J'étais à l'église, telle maman, quand je lui ai partagé de mon problème, il m'a dit ça. Non, j'ai vu à la télévision, sur les réseaux sociaux, tel problème était arrivé à telle personne et ça s'est terminé comme ça. Et quand on commence à réunir tous ces éléments autour de soi, et les doutes naissent. Voilà en fait d'où vient le doute. Le doute de Pierre ne commence pas pendant qu'il est dans la barque. Pendant qu'il est dans la barque, une seule chose. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Pierre marcha sur l'eau. Mais quand il se rend compte qu'en réalité c'était lui, Pierre, qui était en train de marcher sur l'eau, c'est moi qui ajoute, la Bible n'a pas dit ça. L'eau n'est pas un solide, un élément solide. L'eau, c'est des liquides. Comment moi qui suis Pierre, je marche sur l'eau? Est-ce qu'il n'y a pas un poisson ici qui est en train de... Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il n'y a pas? Et ces choses, quand ça commence à arriver dans la tête de Pierre, et c'est tout. Pierre a commencé à sombrer. Donc c'est pareil aussi pour nous qui sommes enfants de Dieu. Nous devons savoir que le doute est appelé à être banni. Le doute, ce n'est pas un élément qui peut nous encourager à expérimenter la présence de Dieu. Le doute, la Bible dit que celui qui doute, quand il prie, cette personne ne s'attend pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Nous devons croire, avoir la foi, que ce que nous demandons à notre Père, il est capable de nous les donner. Et si notre Père est capable de nous les donner, donc c'est-à-dire qu'il en a, et il en a la possibilité. Vous voyez, n'est-ce pas? Et nous servons un Dieu, le seul alors dans ce monde, qui est le créateur de toutes choses. Et parce qu'il est le créateur de toutes choses, donc tout est à sa disposition. La Bible dit que par la parole, nous croyons par la foi que tout ce qui existe dans le monde visible et invisible, ça a été créé par la parole. Celui-là, quand il a dit un mot, la chose arrive. Ayons la foi. Ayons la foi, ne doutons pas. Ne doutons pas parce que les doutes, il vient aplanir toutes ces fondations, tous ces moellons qui étaient déjà classés quelque part, tous ces sables qui étaient déjà classés quelque part, et qu'on avait déjà commencé à placer la fondation pour élever les murs. Et quand les doutes viennent, il emporte tout. Et on reste main vide, on se retrouve à la case de départ. Voilà.
Mais papa David, en fait, je sais pas. Oui, je vous en prie. Alors que je vous entendais parler de doute, au fait, j'aimerais vraiment que nous puissions être d'accord sur certains points. Qu'est-ce que le doute veut dire simplement? Parce que est-ce que le doute, c'est vraiment l'absence de la raison? Est-ce que le doute vraiment empêche quelqu'un de réfléchir? En fait, je vais prendre un exemple vraiment qui m'a touchée. Je crois que j'en parle souvent, en fait. Une fois, on partait, c'est ma mère qui voyageait. C'est une femme de foi, elle croit beaucoup, mais elle avait fait ses bagages. Quand vous regardez le bagage, en tout cas, rien que par la vue comme ça, je n'avais pas pesé ce bagage. Je pouvais déjà imaginer que ça pouvait peser dans le 90 kilos, 100 kilos et tout, mais elle n'avait droit peut-être qu'à 30 kilos. Et j'étais en train de lui dire, non, il faut dégager le bagage, laisser que ça parte après, ou soit, il faut prévoir l'argent pour payer. Elle me dit, non, faut pas douter, faut croire, faut avoir la foi que ça peut passer. En fait, je me posais la question, la foi, c'est à quel niveau, en fait? Et le doute, c'est à quel niveau? Est-ce que, je me dis, dans ce cas comme ça, papa David, est-ce qu'il faut croire qu'en partant avec ses bagages, ça va peser 30 kilos? En fait, je me dis, la foi intervient à quel moment? Je me dis, ça peut aussi nous aider parce que c'est quand même compliqué. S'il ne faut pas douter dans des cas comme ça, vous faites comment? Merci beaucoup. Les cas que vous venez d'évoquer tout à l'heure, vous n'avez pas eu à douter. Là, vous avez réfléchi, c'est-à-dire que vous avez mis les faits devant vous. Vous avez dit, mais non, ça c'est 100 kilos, n'est-ce pas? Et là où vous allez, vous n'avez droit qu'à 30 kilos, par exemple. Mais quand vous faites 100 kilos, cela veut dire que vous êtes allé en excédent. Ça, ce n'est pas un doute. Ça, ce n'est pas un doute. Ça, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, vous avez mis la raison en marche. Ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est lui-là qui a pris les 100 kilos. Lui vous dit que moi, j'ai la foi que ça va passer. Mais c'est sa foi. Ok. C'est sa foi à lui. Donc, c'est lui qui exerce la foi. Il doit fixer les regards uniquement sur Jésus. Okay. C'est quand vous fixez les regards sur Jésus, ne voyez pas la montagne du problème, ne voyez pas les 100 kilos. Ne voyez pas les circonstances dans lesquelles, avant de monter, il faut passer sur la balance. S'il a la foi, la Bible dit que Dieu il est le consommateur de notre foi. Donc, s'il a la foi, que cela sera ainsi, encouragez-le dans sa foi. Okay. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais quelqu'un d'autre lui dit, mais non, moi, je sais que il faut passer avec 30 kilos. J'ai la foi que je vais aller avec mes 30 kilos, je vais passer. Lui aussi, il a le niveau de sa foi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, en matière de la foi, ce qui détruit la foi, c'est quand on commence à regarder aux circonstances tout autour. Quand on commence à regarder aux faits. Moi, je n'encourage pas cet exemple que vous venez d'évoquer tout à l'heure, de se présenter avec 100 alors qu'on a fixé 30. Mais quelqu'un qui a la foi, il sait que moi, j'ai la foi, que les 100 vont passer. Laissez-le. Laissez-le exercer sa foi et vous allez voir que les 100 vont passer. Vous serez surpris. C'est ça. Un homme de foi, c'est comme ça. Il croit sans avoir vu. Vous allez croire parce que vous avez vu. Mais lui, il a cru avant de voir. C'est ça la différence. Donc aujourd'hui, nous parlons des héros de la foi dans la Bible parce que la Bible nous a relaté, on a vu, il y a des témoignages de ce qu'ils ont vécu. Mais ceux qui étaient avec leurs contemporains, ceux qui étaient les contemporains de ces héros-là, ils vous diront que pendant qu'ils vivaient avec eux, et ils ne voyaient rien. Peut-être parmi eux, il y a de ceux qui doutaient. Mais eux, ils ont expérimenté cela. Donc c'est pourquoi je pense que ce deuxième niveau de doute, c'est un élément très important qui doit nous interpeller, qui doit nous montrer que dans les choses de Dieu, ne regardons pas aux circonstances. Parce que l'orateur a évoqué un deuxième aspect, c'est celui de toujours un niveau de doute qui est la vue. La vue. Aujourd'hui, nous avons un problème sérieux. La vue, c'est un élément dangereux. En fait, la Bible parle de la convoitise des yeux. La Bible parle de l'orgueil de la vue. La Bible parle... Toutes ces expressions-là nous montrent comment est-ce que le monde autour de nous brandit des choses qui remettent en cause notre foi. Le monde autour de nous montre un système qui ne nous permet pas de vivre en réalité notre foi. Et le monde autour de nous met en place des dispositions
qui nous découragent de vivre notre foi. C'est pourquoi nous devons savoir une chose qui est vraie, c'est que ne soyons pas des Thomas, des personnes qui veulent voir avant de croire. La Bible dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Croyons. Moi, je ne crois pas parce que j'ai vu. Je sais et je crois que ce que m'a dit, il le fera. Et quand il le fera, vous verrez. Mais quant à moi, quand il le fait, donc moi, je sais déjà qu'il va le faire avant de voir. Donc la vue, nous ne devons pas marcher par la vue physique, humaine. Nous devons marcher par la foi. Un homme de foi, il déclare sans avoir vu. Je disais ici tout à l'heure, pas tout à l'heure, dans une des émissions ici à la télé, c'est que aujourd'hui, les gens qui ont vu Parole éternelle, radio-télévision, ils rendent gloire à Dieu. Ils bénissent le Seigneur. Il y a des caméras, il y a des studios, il y a des micros, il y a toutes ces choses. Mais ces choses ont été dites du haut de la chair. Quand le pasteur Guillamani déclarait « Je vois la parole éternelle, radio-télévision ». À l'époque, il appelait ça la radio-télé-parole éternelle. Il dit, je vois un jour, vous vous réveillerez, vous écoutez seulement les sons, vous écoutez la radio-télé-parole éternelle. Je vois, on n'avait rien, nous étions sous les hangars, nous étions là, il n'y avait ni caméra, ni matériel, ni personnel. Mais un homme de foi, il parlait, il déclarait du haut de la chair. Mais aujourd'hui, toutes ces choses sont là. Toutes ces choses sont là. Il y a un bâtiment qui est construit, il y a les caméras qui sont là, il y a le personnel qui est là, il y a toute une administration qui est là, il y a les choses fonctionnent. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi, il parle avant de voir. Il déclare, il confesse avant de voir. Chez lui, il est déjà alimenté. Qu'est-ce qui l'alimente? C'est la foi qui est en lui. Et qu'est-ce qui est la force de cette foi? C'est celui en qui il a cru. Il sait qu'il est le créateur de toutes choses. Il est capable, il est le Père éternel, il est celui-là qui va nous faire du bien. Donc c'est pourquoi en cette nouvelle année 2026, nous voulons qu'elle soit une année de foi. Amen. Une année qui caractérise les hommes et les femmes de Dieu dans la foi. Que 2026 soit une année où nous ne doutons plus. Donc sortons de l'incrédulité. À son niveau qui est le doute, à ce niveau qui est la vue, il y a un autre élément qu'on n'a pas touché, la crainte ou la peur. La crainte ou la peur, ça terrasse beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ça dérange dans plusieurs domaines. Dès que tu as vu seulement certains signaux, on m'avait dit, j'avais lu sur Internet que quand tu sens ça veut dire ça. Non, le médecin m'avait dit que la peur, la crainte, un homme de foi, il ne cède pas à la peur. La peur, c'est un sentiment normal, n'est-ce pas, madame? Vous savez que madame Charline va dire, mais c'est quoi la peur? Alors, la peur, c'est un sentiment normal. C'est comme la joie, c'est comme la tristesse, c'est comme... Donc, il y a quelque chose qui arrive soudainement comme ça, on ne s'y attendait pas, vous pouvez tiquer, vous pouvez avoir la peur. Mais ce qui nous différencie, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand cela arrive, voilà, on se réveille, on porte les statuts d'un enfant de Dieu. On sait que moi, je suis qui? Je suis enfant de Dieu. Je n'ai pas peur de ce qui m'arrive parce que la peur est l'ennemi de la foi. La crainte est l'ennemi de la foi. L'enfant a fait la fièvre toute la nuit, c'est vrai, mais je prends ma main, j'impose sur ces bébés, je confesse, je déclare que mon fils ne mourra pas, il vivra, il sera en bonne santé. Amen. Et je confesse, je déclare, je chasse la peur. Amen. Et quand on chasse la peur, désormais on laisse la place à la foi et la foi c'est elle qui nous garde dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Wow. Gloire au Seigneur. Voilà un bon package oui, pour ce début. On comprend que ce n'est pas seulement PSP qui doit faire peur, mais c'est plutôt le contenu à prendre qui doit nous alimenter et nous faire vivre. Alors, frère David, je vous cède la clôture de ce moment par une prière qui va vraiment nous accompagner. Merci, nous allons prier. Père Céleste, nous voulons te rendre gloire et honneur. Louange et puissance à toi, le Dieu qui vit éternellement. Merci de nous avoir fait traverser
C'est par ta grâce que tu as permis que nous nous retrouvions en 2026. Nous sommes en train de consommer ces quelques heures, ces quelques minutes de 2026. Et nous croyons que ce que nous sommes en train de faire, ce sont des semences pour cette année 2026. Pour cette nouvelle année, ces premières heures, nous voulons te les consacrer. Et ce matin, ou en ce jour, je viens te recommander toutes ces personnes qui nous ont suivis. Yahweh, je prie que tu étendes ta main. Si toutes ces personnes, voulais dire, qui se sont retrouvées dans ce deuxième niveau de l'incrédulité, à savoir les doutes. Tu avais dit, mais comme ils n'ont pas vu, ils commencent à douter. Tu avais dit, mais quand ils ont vu les circonstances autour d'eux, ils ont commencé à douter. Tu avais dit, mais quand les hommes leur ont soufflé quelques paroles, ils ont commencé à avoir peur et crainte. Je prie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que cette année 2026 soit une année de grâce, une année de bonté, mais une année aussi de la démarcation dans la foi, au nom de Jésus. Car la foi, c'est elle qui nous garde dans ta présence. La foi, c'est elle qui nous nourrit dans ta présence. La foi, c'est elle qui fait que nous soyons agréables. Parce que la Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu, il doit croire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Seigneur notre Dieu, nous prions que cette année qui vient de commencer soit une année bénie. Nous prions que le doute s'éloigne de nous. Voilà pourquoi dans le nom puissant de Jésus, je confesse ce matin que dans le nom de Jésus, le doute disparaît, la peur disparaît, la crainte disparaît, la convoitise des yeux disparaît. Oui, l'orgueil de la vue disparaît au nom de Jésus. Et cela laisse la place à la foi. Merci Seigneur, parce que tu permets que tous les téléspectateurs de la Parole Éternelle Télévision puissent vivre réellement ta grâce en cette année 2026. Que la foi puisse nous caractériser et que la foi soit notre partage et que nous vivions des moments bénis avec toi. Nous bénissons, Seigneur, cette chaîne qui ne cesse de nous bénir. L'évangile chez vous et l'évangile qui entre jusque dans nos maisons, dans nos bureaux, dans les hôpitaux, dans des prisons et pourquoi pas dans des milieux de service. Seigneur, bénis tous les personnels. Que cette année 2026 apporte paix, grâce, bonheur et pourquoi pas prospérité à tous égards. Comme le dit la Bible, que bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je prie, Seigneur, que cette année 2026 soit une année de prospérité à tous égards dans la vie de tous les personnels de cette chaîne. Les techniciens, les animateurs, les journalistes, les personnels administratifs, les partenaires, Seigneur, le couple visionnaire et pourquoi pas tous les serviteurs qui passent sur cette chaîne. Que la prospérité soit à tous égards et que nous puissions prospérer à tous égards dans le nom puissant de Jésus. Nous bénissons cette nouvelle année et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup Frère David d'être avec nous et de clôturer aussi cette semaine avec nous. Donc il nous restera encore un moment à passer avec vous. Mais merci beaucoup vraiment de cette entame pour l'année 2026 et meilleurs vœux à vous. Merci beaucoup, meilleurs vœux à vous aussi. Merci meilleurs vœux Madame Charlène, meilleurs vœux à tous les héros dans l'ombre, les techniciens, les animateurs, tous ceux-là qui ne cessent de nous bénir à travers cette émission. Amen. Et que le Seigneur se souvienne de vous et que la nouvelle année nous apporte bien de bonnes choses. Gloire dans sa présence. Dieu, Seigneur. Amen, amen, amen. Et on continue, on va chanter au Seigneur un cantique nouveau. Le tout premier chant de cette année 2026, je crois qu'elle sera teintée d'action de grâce. Allez, c'est le moment pour vous d'exprimer votre action de grâce au travers de votre voix, quel que soit le niveau de défaillance vocale ou même d'excellence vocale. Louez le Seigneur, chant nouveau, c'est tout de suite. Parce qu'il est à ton insu, toi comme papa était.
blessings are divine, oh. When I look around, oh, all I see now your hand, oh. So my daddy, oh, when it's hour, you dey make am sweet, oh. This your grace, oh, in loud, oh, you dey speak for me, oh. Your grace dey overflow from my head down to my toes. Yanni, your love is ever sure. I will let the whole world know. Chineke, now you I dey follow. Lord, you are great. Lord, you are great. You are ready to be praised. Cause it dey happen as you talk out my mind. Thank you. Lord, you are great. You are ready to be praised. Cause it dey happen as you talk out my mind. Thank you. Now you be my happy. Cause it dey happen as you talk out my mind. Thank you. If I call him in a cha-cha-cha, everything I come for me, not get time for yama. I can't explain the wonders of your presence in my life. Not only you be God, I know it no go fit to life. But you make what you done. I throw a salam, oh yeah, I praise you forever. When you can't come, you go know who the blessings they follow. From the north side to the south side, send a Jesus in the show. Lord, you are great. You are great. You are ready to be praised. Cause it didn't happen as you talk down the Bible. Lord, you are great. Lord, you are great. You are ready to be praised. Cause it didn't happen as you talk down the Bible. Now you be my activity. Cause it didn't happen as you talk down the Bible. Oh, you're my. Eh bien, j'espère que vous avez vibré, parce qu'ici sur le plateau, tout le monde a vibré à sa façon. Hein? Lord, you are great to be praised. Bon, je me limite là-bas parce que la partie là, la partie là, c'est dans leur langue. Donc là, vous allez m'obliger à faire des choses. Peut-être que la sœur Deborah, elle a le texte dans leur langue là. Sœur Deborah Fatouma, caribou. Bonne année à vous aussi. On veut donc faire un gros câlin, mais on va faire ça après. Vraiment, nous l'avons déjà reçu. Bonne année, Sœur Deborah. Bonne année à vous aussi, Papa Ephraim, Maman Saleh. Bonne année. 2026, caribou. Ah ben voilà. Papa, thank you. Voilà, ça avec quoi on dit merci au Seigneur. Thank you, Seigneur, Wafuako, toi Sakijila, Accent Kabisa. En tout cas, on s'attendait à 2026 impatiemment et nous disons merci, Seigneur. Il y a d'autres personnes qui ont fini leur réveillon, je ne sais pas où, mais nous, on l'a fini dans la présence du Seigneur et puis nous sommes venus pour célébrer le Seigneur avec le déjeuner spirituel, avec tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout sur la ville de Lubumbashi et dans le monde entier. En tout cas, nous sommes là pour ça. Gloire au Seigneur. J'ai une image, vraiment, c'est pour chasser cette image que je la donne. Donc, je la donne, mais pour la chasser. Vraiment, je me rappelle, il y a 20 ans en arrière. Quand j'ai atterri à Lubumbashi, là, mon premier nouvel an à Lubumbashi. Quartier Gambela là-bas, les gens dans les caniveaux, quelqu'un qui est en train de partir, comment il va tomber? Tu vois déjà comment il va tomber dans les caniveaux? Mais il tombe quand même. Lui-même en train d'essayer de ne pas tomber. Mais il tombe quand même. Il tombe. Et j'ai vu des images comme ça, des gens en train de s'enivrer, ivres et sur la place publique. Hein? Donc les gens en quantité. En train de tomber, ou bien déjà tombé, en train de vomir et tout. Et ça, je voulais chasser cette image pour dire, ce n'est pas la façon de dire merci au Seigneur. Non. Hein, donc tu prends ton corps, le pauvre corps, tu ouvres la bouche toi-même, allez. On a un allez, charger, deuxième charge, troisième. Le matin, il faut qu'on puisse te ramasser, bien qu'on commence, on t'explique des choses. Donc, vous voyez un peu, des choses pareilles. Moi, je chasse ça déjà de ma tête. Voilà, j'ai donné cette image pour bien la chasser. Moi, je la chasse. Pour que personne n'aille dire qu'il va dire merci au Seigneur avec des choses pareilles. Quelqu'un, il a dit choisissez entre les deux. Vous aimez boire ou vous aimez vous enivrer? Il a dit tous les deux. Voilà.
Donc, si tu aimes boire et t'enivrer, c'est que tu n'aimes pas dire merci au Seigneur. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Donc voilà. Il n'a même pas fait les choses. Voilà. Et les deux. Donc, et c'est là qu'on ouvre. Vraiment, moi, je viens avec, avec la nouvelle image. En tout cas, tu veux dire merci au Seigneur. Ne te détruis pas. C'est ça. Hein, ne va pas te cabosser toi-même. Léo, tu t'accouffes, pas capable. Pourquoi il est ce que vous l'avez déclaré? Les gens qui disent mon argent m'est mon argent comment? Non, on va pas accepter ça. Donc on ne veut pas, on veut vraiment c'est Lord, you are great to be praised. Dans la partie là, on saute d'abord et puis Baba, thank you. Voilà. C'est vraiment ce qu'on va faire. Alors, quelques suggestions d'expression de joie. Comment quelqu'un peut se réjouir vraiment le premier ici, vraiment. Déjà que nous autres, on était en plein réveillon et puis nous n'allons pas nous fatiguer. Donc, je veux vous conseiller, dès que vous rentrez chez vous à la maison après le réveillon, même si vous serez un peu fatigué, endormi, mais mettez quand même une belle mélodie pour rendre grâce au Seigneur. Chantez des louanges au Seigneur parce que sachez que le souffle de vie que le Seigneur vient de renouveler en vous n'est pas pour vous enivrer ou pour faire autre chose de mal. Le Seigneur, et surtout s'il vous a voulu en 2026, peut-être il est en train de vous appeler à lui pour... Exactement. Parce que si vous n'avez pas reçu le Seigneur l'année dernière, cette année, il voudrait bien que vous lui apparteniez complètement. Et c'est un appel à vous qui n'avez pas encore reçu le Seigneur dans votre vie. Le Seigneur vous appelle, il vous attend, il a besoin de vous en tout cas. Moi je le dis parce que je vois les bontés du Seigneur qu'il a faites dans ma vie et je me dis, ce n'est pas pour moi de me dire parce que 2025 n'a pas marché pour moi, c'était une année de haut, des bas, bon je me dis 2026 je veux me reposer, je ne me repose pas, je veux louer le Seigneur, je veux continuer à célébrer mon Dieu parce que ses merveilles sont abondantes. Amen. Et je veux continuer à le faire. Gloire au Seigneur. Bon, Charlène, il y a certaines familles qui se disent, bon, on va faire un échange de cadeaux en famille. Donc, les beaux-fils avec... vraiment, j'ai vécu ça l'année passée. Oui. Ma belle-mère a organisé un échange de cadeaux. J'ai reçu... C'était une convocation mais remplie d'amour. Avec déjà mon numéro tiré. Je savais à qui j'allais offrir mon cadeau. Donc, j'ai ma chemise. Et voilà. Donc, cette année encore, c'est encore au goût du jour. Donc, on a remis ça. Voilà. Pourquoi ne pas faire ça? Voilà. Parce que vous êtes en train de dire comment redonner de la joie, comment redéfinir l'année. Moi, je crois que c'est une très bonne chose de faire ça. Parce qu'au fait, en réalité, c'est pas la nature du cadeau qui compte, c'est le geste, cette intention de nous mettre ensemble dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. On le disait avec la sœur de Bourafat, je crois, avant Noël, c'était le 24. Réinventer la joie, redonner le sourire aux autres, regardez autour de vous qui sont réellement dans le besoin. Peut-être que le besoin n'est pas forcément un cadeau, mais peut-être seulement un seau de riz. Ça peut faire la joie à quelqu'un. Peut-être un poulet, je sais pas moi, le saucisse chicken. Il y a peut-être des enfants qui n'ont jamais goûté à ça, qui ne savent pas à quoi ça ressemble. Donnez-leur ça. Donc, donnez de la joie aujourd'hui. Le premier, ne fêtez pas seul. Si vous en avez beaucoup, comme on a l'habitude de le dire, on dit si vous en avez beaucoup, mais si vous avez aussi les cœurs, au fait. Parce que vous pouvez en avoir beaucoup, mais il y a des gens qui ne partagent pas. Ils en ont beaucoup, en excès même. J'avoue, vous ne mangez pas chez vous. Il y a des phrases comme ça. Vous voyez, ça gêne. Des phrases qui tuent vraiment. En fait, ça termine les ailes. Ça termine les ailes. Et donc, faites de la place pour les autres. Demandez-leur de vous joindre à vous, à votre table que vous dresserez peut-être à 13h ou à 14h. Demandez-leur de venir. Faites-y nos voisins. Je le vois en Europe, un petit cadeau, je ne sais pas moi, un gâteau, pour célébrer ensemble. Venez inviter l'autre. Je pense surtout aux personnes de 3e âge qui, en ces moments, fêteront peut-être seules. Vous allez laisser votre grand-mère qui habite là-bas, je ne sais pas moi, à 5 ans. Non. Allez, soit fêter avec elle, faites un petit repas. Ça sera peut-être même pour 1 heure seulement ou 2 heures. On ne vous demande pas de passer la journée, mais faites un petit repas, allez manger avec elle. Vous verrez qu'elle va aborder la vie d'une autre façon. Donc, donnez de la joie, faites des choses que vous n'avez jamais fait. Parce que c'est une nouvelle année. Notre papa vient de le dire, la grâce localise aussi des gens qui font des choses qu'ils n'ont jamais fait. Faites aussi cela, vous verrez que ça sera aussi différent pour l'année qui commence. Vraiment. Donc, avec aussi des bonnes musiques, des musiques honneur au Seigneur, comme celle-ci là. Vous prenez un peu des lunettes fumées rondes, là, vous mettez d'abord. Ok, avec des étoiles aussi. qui bloquent juste les yeux. Qui ne prennent pas de mais juste là, ici seulement là. Pourquoi pas? Et on glorifie le Seigneur ainsi, en tout cas, sœur
Déborah Fatouma, merci beaucoup de cette touche merveilleusement joviale et joyeuse. C'est ainsi que nous allons maintenant, vous allez, comment dire, ça déblayer le chemin. Déblayer. En fait, c'est pas un chemin qui avait des remblais, mais plutôt des confettis. Beaucoup de confettis de joie. Voilà. On déblaye un tout petit peu notre tapis rouge pour recevoir maintenant la découverte. Même en 2026, on n'arrête pas de découvrir. Nous, on aime la découverte. On a un coffre de découvertes et on sort des choses. En tout cas, je vous laisse découvrir ce qu'on va découvrir ensemble. Et ce sera avec la sœur Anne-Marie Mpoutou juste après ceci. Amazing grace, how sweet the sound. 我最意的赦免 Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. So much has changed in our world lately. 疫情中，这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an.
Jesus. Jésus. Isa. Isa Masih. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Amazing Grace, voilà la découverte d'aujourd'hui. Je ne vais pas en dire plus. Recevons Madame Découverte qui va nous faire découvrir la découverte. Sœur Anne-Marie Poutou, vraiment, mon tapis rouge est là. Mon tapis rouge est là. Ça, c'est notre tapis rouge, vraiment. Caribou. Amazing Grace. Alors, tout va bien? Ça va bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Voilà. Bonne année à vous, Papa Ephraim. Bonne année, Maman Charlène. Merci beaucoup, Madame Anna. Et bien oui, on commence la nouvelle année tout en blanc. Ben, oh non, mais c'est fort ça. Nous avons compris que nous avons été indexés, mais chacun a sa singularité. Nous tenons bon avec notre veste. On ne veut pas toute forme d'impureté sur nous. On veut rester blanc par la grâce de Dieu. Don't wedding another day. Voilà, c'est bon. C'est bon. Alors, Amazing Grace, pourquoi Amazing Grace un 1er janvier? Eh oui, les choix, on va dire que c'est pas un hasard, en tout cas. Ça tombe vraiment bien pour un 1er janvier comme ça, 2026. On a besoin encore de s'arrêter pour prendre conscience de la grâce. Encore la grâce. Au fait, la grâce n'expire pas. C'est pas parce qu'il y a eu une année où la grâce était mise sous l'effet des projecteurs. Voilà, on parlait du thème de la grâce. Et puis, bon, pour les autres années, on s'est dit non, la grâce n'expire pas. Au fait, on parlera de la grâce encore et encore. Et pour cette nouvelle année, on veut encore s'arrêter sur la grâce. Mais avant de parler de la grâce, puisqu'on a quand même une idée, on n'a pas une idée de ces chants. On ne sait pas qui l'a écrit, pourquoi avoir écrit. Et aujourd'hui, le message, il y a un moment Charlène en coulisses qui est en train de se demander, mais y a-t-il pas telle version? Et puis voilà, il y a le Saint-Esprit qui l'a aidé à arriver là où moi je voulais qu'elle y arrive. Au fait, c'est juste pour vous emmener à comprendre que cette chanson aujourd'hui, c'est vraiment une hymne qui est chantée partout dans le monde et dans différentes langues. Et on le disait en coulisses, peut-être que le Seigneur va vous inspirer pour nous faire une version en lingala. Voilà. Et puis, comme Papa Ephraim le disait, on refait la vidéo et puis on insère maintenant les lingala. Pourquoi pas? Alors, si je vous disais que ces très beaux chants est une œuvre autobiographique, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bon, mettez-vous, je vous explique tout. Alors, nous allons dire au XVIIIe siècle, voilà, précisément avec comment dire, cet écrivain. Il est écrivain, mais il est poète et en même temps c'est pasteur, mais on va dire pasteur en devenir. Pour le moment, on garde qu'il est poète, écrivain et négrier. Pourquoi j'ai dit négrier? Parce que c'était un marchand des esclaves. Donc, il était aussi un marin, un policier dans la marine et tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Il avait l'habitude de faire ses trafics. Vous savez, il y a des gens comme ça qui sont habitués à faire des choses malhonnêtes et qui se disent tout va bien. Ils savent pas que un jour c'est un. Voilà. Alors, il avait l'habitude de faire ses trafics des esclaves, de quitter des navires après navires. Un jour, quelque chose va se passer dans un navire qui était en route vers l'Irlande. Alors, qu'est-ce qui va se passer en pleine mer? Il y aura donc, on va dire, un orage qui va se lever, une forte tempête carrément. Et là, comment on les appelle? Les capitaines. Les capitaines, voilà. Il ne sait plus gérer son navire. Donc, il perd le contrôle de son navire. C'est la panique. Et là, tout le monde s'est dit carrément que c'est fini. Mais c'est fini. On va pas sortir vivant. Nous sommes en pleine mer. Qui viendra nous sauver? Personne. Donc là, on attend que notre mort, voilà. Et on va dire, par miracle, le navire arrive au port, en Irlande. Et lorsque le navire arrive en Irlande, et c'est là que John, pardonnez-moi, je n'ai pas donné son nom, il s'appelle John Newton. Et non, ce n'est pas le frère d'Isaac Newton. C'est juste une coïncidence des noms. C'est comme, je m'appelle Poutou et puis il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Poutou. Et c'est comme ça avec son nom. Alors, c'est là que John Newton va prendre conscience de la grâce des dieux. Lui qui était avant, je souligne,
un avare, il était un blasphémateur, et il était tellement de choses, il était égoïste, bon, tout ce que vous savez de méchant là, c'est ce qu'il était même. Et c'est là qu'il va prendre conscience de la grâce des dieux. Il va se dire, il va voir au fait le voyage, ce qui s'est passé pendant le voyage, et arriver sain et sauf, il se dit, mais ça, si ce n'est pas la grâce, qu'est-ce que c'est d'autre? Et c'est là qu'il va écrire ces très beaux chants Amazing Grace, juste pour dire que lui, un malfaiteur, lui, quelqu'un de mauvais, des méchants, lui, un pharisien, on va le dire comme ça, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et le Seigneur l'a permis. C'est comme, bon, les mondains disent, ils parlent de la chance, mais nous parlons de la grâce. On va pas dire que c'est la chance parce que c'est plus que de la chance, ça. Il va dire, qu'est-ce que j'ai mérité pour que le Seigneur me permette d'être là en vie. Ça veut dire que c'est Dieu là, il a quelque chose avec moi. Et il va se consacrer, il va donner sa vie à Christ et il va commencer voilà, à mener un peu de recherche, à vouloir en savoir un peu plus sur la vie chrétienne, sur sa relation avec Dieu. Et c'est là qu'il va qui va recevoir au fait, on va dire le ministère pastoral, qui va devenir pasteur, évangéliste. Voilà, il est vraiment dans l'évangélisation parce qu'il veut apporter la bonne nouvelle à ceux-là qui ne la connaissent pas. Eh bien, qu'est-ce que ces pasteurs va souligner avant de mourir? J'aimerais bien lire parce que c'est très, 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 très profond. Nous aimons beaucoup la chanson. Qu'est-ce qu'il va dire avant de mourir? Peu avant sa mort, il dit ceci. Eh bien, ma mémoire est presque entièrement partie. Mais, on aime bien le mais je me souviens de deux choses. Je suis un grand pécheur et Christ est un grand sauveur. N'est-ce pas beau ça? Waouh! N'est-ce pas profond ça? Voilà donc cette très belle histoire cachée derrière ces beaux chants. Au départ, on a quelqu'un peut-être qui ne méritait pas la grâce. On a quelqu'un qui était méchant, quelqu'un qui faisait ce qu'il faisait. Mais la grâce l'a trouvé. Eh bien, il s'y attendait pas. Mais au moins, il a compris. Il a compris que ouais, ça c'est rien d'autre que la grâce. Et il s'est attaché à cette grâce. Il a servi avec cette grâce jusqu'à sa mort. Wow. Gloire soit rendue, Seigneur. Quelle belle découverte. Un chant que nous chantons, que certains aiment bien chanter seulement aux funérailles, surtout aux États-Unis, c'est le chant des funérailles. Il y a un tout fait là, on vient là. Écoutez, c'est le bon moment d'écouter cette histoire. La grâce se trouve voilà. Quand tu es déjà mort. Pas quand tu es déjà mort. Là, c'est trop tard. Quelle belle histoire. Ouf. Je n'ai pas de... vraiment, je ne sais pas quoi dire devant une telle histoire sur Anne-Marie. J'ai envie de vous laisser conduire l'émission jusqu'à la fin parce que l'histoire est merveilleuse. C'est vraiment merveilleux. Ouf! Qu'est-ce qu'on va dire? Papa, on va encore mettre la chanson là, c'est comment? Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amazing Grace. Oh là 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 là. Et j'aime bien, bon, excusez-moi, la version que Hillsong a refaite en prenant une partie du chant et en mettant des paroles comme un couplet. Okay. Oui, j'aime bien. Et ils ont chanté ça légèrement différemment. C'est toujours dans l'esprit de la découverte. Amazing Grace. How sweet the sound that saved the wretch like me. C'est vraiment. Ils ont juste repris Amazing Grace. Voilà, c'est la même chanson. En fait, moi j'avais vu ça, mais je comprenais pas. Je me disais, c'est quoi le lien? Ils ont repris juste cette partie de la chanson qu'ils ont remis dans une nouvelle mélodie. Et voilà. Je recommande aussi la version de Christophe. En tout cas, oui, je me rappelle l'avoir déjà suivi. Et moi, je vous recommande la version de l'hymne de 60 minutes du soir. Voilà. C'est ma préférée. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Ben écoutez, le fidèle des 60 minutes. Voilà. Ah oui. Mes chaînes enfin sont enlevées. Avec la voix basse là. Mon Dieu, mon sauveur. Vraiment, ça c'est propre à moi. J'ai senti qu'il y a des notes qui allaient m'échapper, donc je reste là. Gloire au Seigneur. Amazing Grace. Ça, Anne-Marie, je fais la demande en public. J'attends que vous traduisiez en anglais et nous on va chanter par la grâce de Dieu. En lingala, je voulais dire. En lingala, c'est ça en lingala. On attend. Parce qu'on a vu que les Ougandais ont chanté en Swahili. En Swahili. Voilà. On attend en lingala, on va chanter. Bon.
Ouais, que le Saint-Esprit nous inspire. Hein. Bon, si dans Lingala, ça vous semble difficile, même en Kikongo. Parce que je crois même, je l'avais dit lors de la célébration de la Noël, vous pouvez avoir l'inspiration de l'écriture. Et vous venez donner au frère Ephraim, il aura l'inspiration de mettre la mélodie dessus. Voilà. Je ne me suis pas rappelé de cette phrase-là à la Noël. Mais bon, puisqu'elle est dite à la bonne année, bah, écoutez, on l'apprend. Merci beaucoup, sœur Anne-Marie. Et une belle découverte, faire une autre, c'est un autre genre de découverte. C'est la découverte de nos programmes, de l'agenda que nous vous proposons en ce premier jour de l'année 2026. On découvre ça tout de suite. Shalom, shalom, frères et sœurs, fidèles téléspectateurs, fidèles auditeurs de la radio-télé Parole éternelle. Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait traverser l'année 2025 et qui nous amène à son terme. Bientôt, nous arrivons à la fin de cette année. Nous sommes en train de faire cette prière au Seigneur qui nous amène à traverser dans la paix, dans la joie, et nous prions pour que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous comble de ses bienfaits, qu'il accélère l'accomplissement de ses promesses dans ces quelques jours qui nous restent pour terminer cette année, et qu'il balise les sentiers pour la traverser, pour que vous entriez dans l'année qui arrive, 2026, dans la victoire, la tête haute, la bonne santé. Nous vous souhaitons le meilleur avec Jésus-Christ, la victoire, le triomphe avec Jésus-Christ. Que sa grâce et sa paix, son amour, sa bonté et sa fidélité vous accompagnent. Soit les partages de vos familles, vous tous qui nous suivez, nous prions que l'année nouvelle soit une année meilleure avec des meilleures choses que le Seigneur seul sait vous accorder et qu'il va vous accorder certainement. Restez bénis, soyez bénis et bonne année avec Jésus-Christ. Et bien voilà donc cette belle transition qui nous offre maintenant notre agenda. L'agenda est fait essentiellement du programme des 20 ans. Oui. Le programme des 20 ans, ça démarre déjà le lundi, le mardi. Oh, merci, ça arrive d'être là. Ben voilà, ça commence le mardi, tant la session du matin que la session du soir. Les deux sessions, on aura 2 sessions par jour jusqu'au vendredi. Donc on aura mardi, mercredi, jeudi, vendredi, matin à partir de 10h par là. Et on terminera autour de 12h, 12h30. Et l'après-midi, 16h par là, déjà nous sommes en place et nous pouvons avoir le premier shalom donné du haut du micro à l'amphithéâtre de l'Unilou. Ça sera donc à l'amphithéâtre de l'Unilou que la deuxième partie aura lieu, la première. Ici, au Temple de la Parole éternelle, venez nombreux pour célébrer le Seigneur avec nous pour les 20 ans que nous fêtons, mais surtout pour la grâce, au-delà des années, la grâce de connaître le Seigneur Jésus et de pouvoir prêcher un ministère autour de Jésus, pour Jésus, avec Jésus. Voilà ce que ça représente, cette célébration des 20 ans. Nous aurons des invités spéciaux. Ah oui, bien évidemment. Bien sûr, ils sont nombreux. Est-ce qu'il faut le citer? Oui, pourquoi pas, après tout. La partie musique. Je vous en prie, sentez-vous à l'aise avec la partie musique. On va revenir sur la partie parole. Et donc, on a des artistes qui sont connus. Je vais commencer par, je vais prendre les générations passées. Je commence avec le frère Runo Vumbi. Pasteur actuellement. Les pasteurs, voilà. Pasteur Runo Vumbi actuellement, Runo Moyo. Voilà. Et donc, c'est le même pasteur Runo Vumbi. Voilà. Donc celui qui va donc animer partie musique, mais juste après lui nous connaissons tous aussi le pasteur Henri Papa qui viendra lui aussi, donc il sera le milieu entre la génération passée et la génération qui est en train de venir. Ça sera le pasteur Henri Papa
Et donc, on aura également la jeunesse, donc le sœur Louise, sœur Déborah, Madame Anna vont se retrouver aussi avec la jeunesse, avec le pasteur Dona Mwanza. Et donc, j'aime vraiment ces trios, je me dis, c'est vraiment un mélange de toutes les catégories, c'est équilibré. Tout le monde va trouver sa part. Et j'étais en train de chercher cette chanson-là où ils chantent Shiba, c'est que nous semble là. Shiba, cette chanson-là. Nous viendrons aussi comme action de Moi, j'aime bien la chanson où il chante Moïse, hein, où il raconte l'histoire de Moïse. Moi, c'était la première chanson que j'ai écoutée du pasteur Dona Mwanza quand je l'ai découvert. Cette chanson m'a laissé sans voix. Vous avez laissé C'était dans un taxi à Malé, là, je me rappelle. J'ai quitté Malé, j'ai dit, et le chauffeur, et nous, on était là. C'est pas et du coup, possible. vous avez dépassé votre arrêt. Non, on quittait Malé. Heureusement, c'était au départ. Donc, heureusement, on n'a pas dépassé l'arrêt. Mais ça nous a tellement touchés. C'était intéressant. Donc, on aura certainement ça en live. S'il ne le fait pas, moi, je vais lui demander cette chanson-là. Est-ce que pasteur, il y a moyen d'avoir cette chanson? Non, mais il va le faire. Certainement pendant ces 5 jours. Très intéressant. L'union musicale sera aussi là. Là, ça, c'est la grande union musicale, c'est-à-dire toutes les chorales des extensions de Parole éternelle ici à Lubumbashi et la chorale de Parole éternelle ici sur Kasavu. On fait une seule chorale et voilà, nous serons là pour célébrer le Seigneur. Merveilleux moment. Et les orateurs? Oui, les orateurs, on a le pasteur Joseph Bondo. Voilà, de la Borlipène. Oui, c'est, on va dire, l'aîné. La maison mère. L'aîné, et puis le pasteur William. Miakizabi. Voilà, Miakizabi qui sera aussi là, qui vont nous bénir énormément. Nous le croyons en tout cas. Donc, parce que dans sa présence, il nous fait toujours de bien. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. Voilà un programme bien retenu pour nous. Une belle semaine de célébration. En tout cas, ça sera haut en couleur à cause de la présence de notre Dieu. Voilà, donc prenons maintenant le tout premier verset de l'année. La Bible ne manquera pas, tout passera. Même les calendriers vont passer. Mais la parole de Dieu sera là, toujours et éternellement. Amen. Alors lisons la parole de Dieu avec vous, sœur Anne-Marie, tout de suite. Le verset du jour, le tout premier verset du jour, nous sommes dans les livres de Genèse, le chapitre 4, le verset 3. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Vraiment. En tout cas, c'est très profond. Comme quoi, ça pour l'année qui commence. Nous encourageons donc à la lecture de la parole de Dieu. Tout à fait, pour cette année. Ah oui, 5 chapitres. 5 chapitres. Il ne faut pas seulement être là compter 5 secrets ou bien 5 chapitres de la parole de Dieu avant toute chose. Et attaquer et attaquons ensemble. Quelqu'un s'est dit, j'ai pris des engagements pour l'année passée, je n'ai pas réussi à lire toute la Bible. Voici une nouvelle année et vous pouvez la lire sans stress, mais avec beaucoup de détermination. Et le Seigneur soutient le juste dans ses résolutions. Donc, il est là pour vous soutenir. Vous avez de votre côté le Seigneur pour vous soutenir. Les stratégies, ne lisez pas quand vous venez de manger le foufou, sinon c'est fini. C'est trop lourd. Si pour vous, il faudra lire la Bible debout tous les jours. Papa, maman, lisez debout. Lisez pour chasser le sommeil, et puis vous aurez la force un jour, vous la lirez. Voilà. Et donc, les stratégies sont toutes là. Lisez la Bible debout, à haute voix. Évitez de lire ça quand vous êtes fatigué. C'est pour vous, c'est votre façon de compter les moutons et puis de dormir. Non, pas question de faire des choses pareilles. On s'encourage à la lecture de la Bible comme des vaillants. Et voilà, en tout cas, mesdames, merci beaucoup. Merci. Vraiment, à vous aussi, chers téléspectateurs, fidèles de la Parole éternelle télévision, merci, mais on n'a pas fini, on va célébrer ensemble. Comment on se met debout, n'est-ce pas? Papa, on est d'accord, mais comment on ne peut qu'être d'accord. Et nous recevons toutes les parties visibles comme invisibles du déjeuner spirituel. Voilà, nous allons louer le Seigneur, faire quelques pas de danse. Bon, je ne suis pas réputé le meilleur chorégraphe du monde, mais quand même, on peut avoir deux, trois pas. Vous savez, il y a des pas, les pambola, tout le monde sait faire pambola. Tombola, on sait tombola, donc
Après ça, bon, hein, les chorégraphies très fortes là, on va voir. Papa Dan, en tout cas, merci à vous de votre fidélité et on commence bien l'année ensemble. Célébrons le Seigneur. Le Seigneur est un soutien pour nous. S'il a versé l'abondance par ses pas en fin d'année, cette abondance n'a pas séché. Elle a coulé comme une provision qui sera pour nous une provision d'abondance pour l'année 2026 dans son entièreté. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Et surtout, gardons nos robes blanches parce qu'il est encore plus proche qu'il ne l'était en 2025. Il est à la porte et il vient nous chercher. Shalom. Tout ce que tu as fait pour moi pousse mon cœur à chanter tes louanges. C'est pourquoi je fais résonner ma voix pour te couronner de reconnaissance. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es. Tout en moi désire te louer, tout simplement pour qui tu es, qui tu es. Jésus, tu es de ma joie, je t'offre ce chant, de ma louange. Jésus, tu es de ma joie, je t'offre ce chant et tout de moi. Tu es tout ce qu'il me faut. Je m'abandonne à nouveau. Je ne connais rien de plus beau. Tu es tout ce qu'il me faut. Quelle joie de t'appartenir, de se savoir libéré, pardonné. Tu m'offres un espoir et un avenir. En toi j'ai plus d'une raison de chanter.